Si le grand débat semble remporter un franc succès avec plus de 1800 réunions organisées à ce jour, il ne séduit pas de la même façon partout sur le territoire. Les banlieues notamment ne montrent pas le même enthousiasme. Certains maires estiment avoir déjà donné lors de la préparation du plan banlieue sans obtenir de résultats. Reportage Jeff Wittenberg, Anthony Ducruet. Chanteloup-les-Vignes en grande banlieue parisienne, 11 000 habitants, 65 communautés et 37% des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ici, les seuls gilets jaunes que l'on croise travaillent pour les services municipaux. Ici, la maire Catherine Arnaud juge inutile la tenue d'un débat. Je viens de refaire un tour dans la cité, je viens de reposer des questions. Effectivement, ce grand débat n'intéresse pas. Quand je pose la question, puisque du coup maintenant je la pose, on me dit à quoi ça va servir. Le grand débat, est-ce que c'est des sujets qui vous intéressent? Il faudrait une définition de qu'est-ce qu'un grand débat. Ici, la plupart du temps, les gens ne comprennent pas les termes. Qu'il y a en politique, que les politiciens emploient. Donc quand ils entendent grand débat, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Baran El Fakar dirige la principale association du quartier. Tous les jours, il écoute les jeunes de la cité. 40% des moins de 25 ans sont ici au chômage. Pour eux, le grand débat, c'est vraiment bien loin. On n'y croit plus, c'est de la résignation. Même nous maintenant, en tant qu'acteurs de terrain, on doit lutter contre cette résignation-là et leur dire on peut encore croire en des actions collectives, mais ils n'y croient plus. Il y a de la résignation et de la méfiance. Il y a de la méfiance. Parler d'immigration, par exemple, ça ne va pas aider. Moi j'ai décidé en tant que maire de ne pas l'organiser. À Chanteloup-les-Vignes, donc, la maire persiste et signe. D'ailleurs, dit-elle, même la borne Internet installée en mairie n'a reçu que 5 petites contributions. Et alors, ce grand débat. Est-ce que vous intéresse ce grand débat? Non. Ici, nous avons des vrais travailleurs pauvres. Des gens pour qui les 100 € de plus pour le SMIC n'ont pas d'importance, n'ont pas d'intérêt parce qu'ils n'ont déjà pas le SMIC. Ils sont tellement englués dans leurs difficultés au quotidien. Donc ils ne se sentent pas concernés. Avant le pouvoir d'achat, il y a le chômage, les discriminations à l'embauche. Et c'est cela le problème numéro 1, ressenti de la même façon à l'autre bout de la région parisienne, dans le quartier de la Grande Borne, à Grigny. Donc, chez vous... Mais ici, le maire a fait le pari d'organiser un grand débat. Chez nous, il y a un débat. Avec méfiance, toutefois. C'est d'ici, de Grigny, qu'était parti le fameux plan Borloo pour les banlieues qui a fini aux oubliettes. Philippe Rio est donc échaudé, mais pas résigné. J'avoue que j'ai beaucoup de craintes sur les conclusions de ce débat. C'est quelque chose qui peut être utile, selon vous? La voix des quartiers populaires, en tout cas, remontera là-haut. Je ne sais pas comment elle sera écoutée. Je ne crois pas que le gouvernement changera fondamentalement de cap. On joue le jeu de la démocratie. Jouer le jeu, c'est aussi ce que veulent faire ces bénévoles des communautés d'origine africaine de la cité de la Grande Borne. Merci à tous pour votre présence. Ils vont aller apporter, parfois traduire, les formulaires de doléances auprès des habitants. J'ai rencontré une dame avec qui on en a discuté, qui m'a dit c'est très bien, pour une fois on nous demande notre avis. Pourquoi on a l'impression que vous n'étiez pas présent dans ce mouvement alors? Quelque part on avait peur. Parce qu'on a, ce que madame a dit, on a déjà été stigmatisé bien avant. C'est le peuple qui s'adresse au président. Et le banlieue fait partie. Nous faisons partie de ce peuple-là. Jeudi soir, il y aura un grand débat à Grigny, comme dans d'autres quartiers populaires, sans illusion, mais pas sans espoir d'être entendu ici aussi.